Il était une fois une petite fourmi dont le cœur débordait de rêves entreprenants. Elle rêvait de créer sa propre entreprise, fascinée par l'exploration du monde autour d'elle et la collecte d'objets uniques en chemin. Elle imaginait pouvoir vendre ses trésors à ses camarades fourmis et ainsi réussir dans la vie. Cependant, ses ambitions furent moquées et dénigrées par les autres fourmis de la colonie. Elle la traitait de têtue, d'incapable et de perdante, lui conseillant d'abandonner ses rêves et de se concentrer sur la tâche traditionnelle de collecte de nourriture pour la colonie. La petite fourmi se sentit alors envahie par une profonde tristesse et un sentiment d'isolement. Elle ne comprenait pas pourquoi son effort n'était pas apprécié. Parfois, elle pensait à abandonner son rêve et à se conformer au statut de perdante. Mais le destin lui réservait une surprise. Un jour, alors qu'elle cherchait de nouveaux objets pour sa future boutique, elle rencontra une aigle. Intriguée, l'aigle lui demanda ce qu'elle faisait. La fourmi partagea son rêve d'entrepreneuriat, expliquant qu'elle recherchait divers objets pour sa boutique imaginaire. L'aigle, surprise, demanda à voir les produits. La fourmi exhiba fièrement sa collection, allant d'une simple gland à une coquille de mer. Émerveillé, l'aigle loua l'originalité de son projet et lui demanda des détails sur ses clients. La fourmi avoua tristement qu'elle n'avait pas beaucoup de clients, car ses camarades ne comprenaient pas sa vision et la décourageaient. « Ne laisse pas les opinions des autres te freiner », conseilla l'aigle. « Suis tes rêves, peu importe ce que les autres pensent. L'important, c'est ce que tu ressens. Si cela te rend heureuse et te fait grandir, alors cela en vaut la peine. »« Tu crois vraiment ça ?» demanda la fourmi. « Bien sûr, » répondit l'aigle. « Merci, ami. Tu m'as donné beaucoup de force. Je vais suivre ton conseil et poursuivre mon rêve, » déclara la fourmi avec une nouvelle détermination. La fourmi continua sa quête d'objets pour sa boutique et commença à créer ses propres produits, transformant de simples trouvailles en œuvres d'art. Elle confectionna des colliers avec des graines, des bracelets avec des fleurs, des bagues avec des pierres et des boucles d'oreilles avec des feuilles. Un jour, quelque chose d'inattendu se produisit. Une fourmi s'approcha de sa boutique et acheta un collier. Elle l'aima tellement qu'elle le mit immédiatement et alla le montrer aux autres fourmis. Impressionnées par la beauté et l'originalité de la pièce, elles demandèrent d'où il venait. La fourmi répondit fièrement qu'il venait de sa propre boutique. Avec le temps, la boutique de la fourmi gagna en renommée. Chaque jour, de plus en plus de fourmis voulaient acheter ses produits et apprendre d'elle. Elle cherchait ses conseils, posait des questions et montrait du respect et de l'admiration. La fourmi se sentait extrêmement heureuse et fière d'avoir réalisé son rêve. Elle avait créé sa propre boutique et prospérait dans la vie. Le plus important, elle avait prouvé que peu importe ce que les autres pensent, il est crucial de suivre ses rêves. Quand l'aigle revint lui rendre visite, elle vit la fourmi entourée de marchandises et de clientes. La fourmi, avec un sourire, dit à l'aigle « Cher ami, aujourd'hui je suis très heureuse car mon rêve est devenu réalité, et je te dois tout cela. »« Non, mon ami, » répondit l'aigle, le cœur plein de sagesse. « Ton rêve s'est réalisé parce que tu n'as pas abandonné. Si tu avais abandonné, mes conseils n'auraient servi à rien. Alors, célèbre, car tu récoltes les fruits de ton effort. N'oublie jamais que les difficultés que nous traversons servent de leçon pour notre succès. Les pierres sur notre chemin sont les marches vers notre victoire. Les personnes qui s'opposent à nos idées nous motivent à continuer notre plan. Et surtout, n'oublie pas de mettre Dieu au centre de ta vie et de tes affaires. Ce n'est pas la peine de gagner le monde et de perdre ton âme. Ne t'épuise pas à essayer de devenir riche, garde ton bon sens. » La fourmi, émue, répondit « Tu as raison, mon ami. Je vais suivre tes conseils, et Dieu me bénira à sa manière. » Cette histoire nous fait réfléchir sur nos rêves. Souvent, à cause des autres, nous abandonnons nos plans et projets. Nous sommes parfois sur le point de recevoir notre bénédiction, mais nous abandonnons en chemin par fatigue ou découragement. Ne devons pas abandonner à la première lutte que nous rencontrons. Continuons jusqu'à atteindre notre objectif. Si vous avez placé vos rêves entre les mains de Dieu et qu'il vous dit d'avancer, alors n'ayez pas de soucis. Tout ce qui se passe en chemin est, comme l'a dit l'aigle, des marches vers votre victoire. Ne laissez jamais personne décider de ce que vous pouvez
ou ne pouvez pas faire. Croyez en vous et en vos rêves. Avec effort, imagination et passion, vous pouvez atteindre ce que vous désirez. Avancez et luttez pour vos objectifs, en mettant toujours Dieu en premier et en croyant que tout ira bien. Croyez que l'impossible peut arriver dans votre vie, car c'est ainsi que vous trouverez la force d'atteindre vos objectifs. Vous serez fatigué, mais Dieu renouvellera vos forces. Croyez-moi, vous ne luttez pas seul. Dieu lutte avec vous à chaque instant. Ne regardez pas en arrière, suivez votre chemin, ne renoncez pas, et vous atteindrez la victoire. Restez ferme et en paix. Si cette histoire vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à nous donner un like et à vous abonner pour plus d'histoires inspirantes. Rappelez-vous, si la petite fourmi a réussi, vous le pouvez aussi. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la réalisation de vos rêves. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.